Cyril. Il nous rejoint ce mardi, c'est David Bertrand pour nous parler sport extrême avec toujours des images époustouflantes. Et dit, oh là là, on n'ose pas, on regarde mais on s'y met pas et c'est pour le plaisir des yeux notamment. Je confirme. Oui, vous confirmez. David Bertrand, bonjour, bienvenue. Bonjour vous deux. On parle d'abord d'un passionné ce matin. Oui, exactement. On va vraiment se laisser emporter par un sentiment de liberté, par le sentiment de la rencontre humaine simple. On va partir dans les Balkans, on va partir dans les traces d'un jeune garçon qui s'appelle Jean-Hugues Goris, c'est un Belge de 23 ans qui vient de la province de Luxembourg. Il est passionné par la région des Balkans pour y avoir passé une année à la fin de sa réto où il était éducateur avec des enfants qui souffraient de maltraitance. C'est une région évidemment très fragile. On se souvient des différents conflits qui l'ont traversé, le conflit en Bosnie-Herzégovine, etc. Une région qui est marquée un peu au fer rouge par les différentes guerres qui s'y sont succédées. Une région fragile, on est entre le Kosovo, l'Albanie, le Monténégro. Et Jean-Hugues Goris adore cette région. Il en est véritablement tombé amoureux il y a quelques années. Il a décidé de la parcourir en long, en large et en travers, à vélo. Une façon très simple, évidemment, de voyager au contact des populations locales. C'est vraiment un moyen de locomotion qui facilite les rencontres, qui facilite l'accueil chez les gens, qui le croisent et qui lui proposent le gîte ou le couvert. C'était vraiment la façon qu'il avait envie d'utiliser pour rencontrer ces populations. C'est vraiment un nomade minimaliste. Il est parti avec un minimum de matériel, un minimum d'artifice pour vraiment aller au contact des gens et vivre des rencontres, même si parfois il y a la barrière de la langue, même si parfois il y a des difficultés pour se faire comprendre. Il a une très chouette philosophie, ce garçon. Il dit, quand rien n'est prévu, tout est possible. Et donc c'est vraiment le leitmotiv qui le guide à travers ses voyages, c'est de partir comme ça, sans fil rouge, et à se laisser guider par ces différentes rencontres et les envies qu'il a de filmer ou de voir tel ou tel endroit. Autant de sagesse si jeune, c'est étonnant. C'est assez intéressant, en effet. Il a fait d'autres voyages en plus dans d'autres régions du monde. Il est très, très impliqué dans différents projets humanitaires aussi. Et donc, il est parti là-bas et il a filmé. Et il a décidé de filmer ça. Au départ, il était un peu pudique. Il n'osait pas sortir la caméra. Il avait l'impression que ça allait un peu fausser les relations avec les gens, etc. Puis finalement, naturellement, ça s'est mis en place. Il a ramené un film absolument magnifique. Il est amateur. Il a vraiment appris le métier sur le tas en chipotant. Je vous propose de voir le teaser. Ça dure 1 minute 30 et vous allez vraiment sortir grandi de cette minute 30. Vous avez vraiment envie de partir à la rencontre des gens et de vous laisser porter par les rencontres humaines. Je vous propose de regarder ça. On part en voyage. Опасно красиви кадри от Бузлуджа. Група младежи направиха екстремно изкачване върху паметника на върха, а фотографът Мариан Ташев засне от птичи поглед приключението с изключително висок адреналин. Сподели съвсем малко информация за себе си. На върха момчето, което ходи, даже не е българин, той е белгиец. Да. Той обикаля България съвсем сам. L'ascension de cette tour abandonnée de 70 mètres de haut, vestige du Parlement soviétique bulgare. À 21 ans à peine, Jean-Hugues Goris a parcouru seul les Balkans à vélo. Ставаме приятели. Да. Запомниш, аз стар, запомниш мене. Ce soir, ça va être une nuit 5 milliards d'étoiles. It's bombarding this. It's destroyed. C'est magnifique. Alors, moi j'ai des frissons. J'ai vraiment envie de tout lâcher, de prendre mon vélo, de partir à la rencontre de ces gens. Il y a 2 histoires que je vais vous raconter rapidement par rapport à ce qu'on a vu. Vous avez vu ces images de ce bâtiment au début. En fait, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans cette région. C'est un ancien bâtiment soviétique qu'il a décidé d'escalader. Et il se fait qu'il y avait un journaliste pas loin de ce bâtiment qui l'a vu en train d'escalader ce truc, qui l'a filmé avec son drone. Ces images ont été diffusées au journal télévisé en Bulgarie, etc. Et ça a fait vraiment un débat dans tout le pays parce que certains pensaient que le bâtiment devait être détruit parce que c'était le symbole de l'ancienne présidence
présence russe, etc. Et d'autres pensaient que c'était justement quelque chose qu'il fallait conserver. C'est comme ça qu'il a acquis une espèce de petite notoriété dans le pays. Et puis l'autre histoire qui est sympa, vous avez vu à la fin qu'il a trouvé un chien dans la forêt qui était abandonné, qui était attaché à un arbre. Il a recueilli ce chien, il a passé des semaines avec lui. Ils sont devenus évidemment très proches. Le chien lui a accordé sa confiance tout de suite. Et il se fait qu'il n'a pas pu ramener le chien en Belgique pour des raisons sanitaires, parce qu'il fallait toute une série de documents vétérinaires qu'il n'a pas obtenus. Il a fait un appel sur Facebook pour que ce chien trouve un maître. Oui. Et ça a de nouveau fait un buzz phénoménal dans le pays. Finalement, c'est un guide de montagne bulgare qui a recueilli le chien et qui l'emmène avec lui maintenant et qui vit avec le chien. Et donc, je trouve que c'est vraiment des histoires qui sont toutes simples. C'est de l'humain, c'est proche. Je vous assure, j'ai des frissons en vous racontant cette histoire. Et ce film, bonne question, il sera présenté le 17 mars. Mais non, il y a un festival à Bruxelles qui s'appelle En roue libre, qui parle justement de festival de films autour du vélo. Ce sera donc ce 17 mars à Bruxelles, enrouelibre.be. Il y a un financement participatif aussi parce qu'il aimerait bien produire ce film à plus grande échelle. Il est présenté dans pas mal de festivals en France et à l'étranger. Et si ça vous intéresse, vous allez sur sa page Facebook où vous tapez Aventure cyclo-balkanique et vous faites peut-être un petit geste pour l'aider à financer la production de ce film si ces histoires vous ont touché. Jean-Hugues Goris, c'est son nom. Voilà pour le moteur de recherche. On ne peut rien faire pour qu'il récupère son chien. Ah, mais je pense qu'il est content de l'avoir laissé là-bas et qu'il ait trouvé un maître qui puisse s'en occuper là-bas en Bulgarie. Direction la montagne avec vous, David, dans quelques minutes, avec les avalanches, les risques d'avalanche, en fait les risques du hors-piste précisément. Forcément, c'est d'actualité avec ce qui s'est passé ce week-end à Chamonix. Il sera question d'avalanche, mais de crevasses aussi, on en parle dans quelques minutes. Allez, on voyage aussi.